de ces entérobactéries très inquiétantes, et les médecins courent derrière, c'est-à-dire qu'ils consomment, ils utilisent, ils prescrivent de plus en plus de cet antibiotique qui sont les carbapénèmes, c'est-à-dire la dernière cartouche disponible dans les familles antibiotiques aujourd'hui sur le marché. Donc on a vraiment une situation préoccupante. Et donc on continue à alimenter ce fameux cercle vicieux de la résistance. Beaucoup de transmission de bactéries multirésistantes en milieu hospitalier, beaucoup de bactéries résistantes pour chaque patient. Les médecins sont inquiets, les firmes pharmaceutiques font leur travail d'inquiétude et d'aggravation de la situation pour favoriser les dernières molécules. Donc on utilise des traitements compliqués à large spectre, souvent sous-dosés et beaucoup trop longtemps. On augmente cette pression de sélection et donc on va encore favoriser l'émergence et la diffusion de bactéries extrêmement résistantes. Autre élément inquiétant, on a aujourd'hui en réanimation toujours des difficultés à prescrire correctement. Vous voyez, le taux d'antibiothérapie adéquate n'atteint les 80 ou 90% qu'au bout du 3e et du 4e jour. Ça veut dire que pendant les 3 premiers jours, vous avez globalement 50% de chances de recevoir le bon antibiotique, ce qui est complètement aberrant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est encore avec des techniques de microbiologie ancestrale, de culture longue, d'identification d'antibiogramme qui prennent plusieurs jours, et donc on a la réponse définitive de la microbiologie au bout de J3 ou du 4e jour. Alors que les techniques modernes pourraient aujourd'hui être disponibles pour avoir très rapidement l'identification d'une infection bactérienne, l'identification de la bactérie et l'identification des résistances. Ce qui fait que la situation est très préoccupante. Voici une étude toute récente menée en Europe. Vous voyez que sur ces infections graves de réanimation, ce qu'on appelle des septicémies, donc on trouve des bactéries dans le sang, la moitié de ces bactéries est multirésistante aux antibiotiques. Il reste un petit quart de sensibles. On a un petit quart de bactéries extrêmement résistantes. Il reste 1 ou 2 antibiotiques disponibles et pas forcément les plus efficaces. Et enfin, on a cette toute petite part de gâteau qui n'a l'air de rien, mais qui sont pour la première fois des bactéries pan-résistantes, c'est-à-dire résistantes à tout. Donc quand vous êtes concerné par cette bactérie pan-résistante, on ne peut plus vous donner le moindre antibiotique malgré votre infection sévère. Autre phénomène préoccupant, on voit apparaître des épidémies de germes très résistants en France. Vous voyez que jusqu'à maintenant c'était totalement anecdotique. La situation change complètement à la fin 2010, avec de plus en plus de foyers épidémiques de cette entérobactérie qui résiste à la dernière famille d'antibiotiques disponibles, au carbapénème. Et on a maintenant, autre phénomène inquiétant, non plus des importations de pays étrangers, puisqu'on avait des situations inquiétantes dans le Maghreb, en Inde ou dans d'autres pays. Maintenant, la situation est installée en France. On a des épidémies qui proviennent de patients qui n'ont pas voyagé. Ce qui oblige les personnels hospitaliers à mettre en place des mesures d'isolement drastiques. Voilà le type de pancarte que vous pourriez avoir sur votre chambre si vous étiez hospitalisé avec une infection multirésistante. C'est évidemment très inquiétant. Pas de visite, pas de sortie. Les soignants viennent vous voir avec des blouses, des gants, des masques. Tout ça oblige à des mesures d'hygiène très importantes, de désinfection de la chambre, de traitement de vos déchets. Donc vous voyez que c'est quand même inquiétant pour le patient et pour la diffusion éventuelle de ces bactéries en milieu hospitalier. Alors quelle est la solution? Changer complètement de paradigme sur le lien entre l'homme et l'antibiotique. Jusqu'à maintenant, on a visé l'éradication. On se disait, toute infection bactérienne doit être éliminée et donc il faut détruire. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas possible, que c'est une grosse erreur de stratégie et que donc il va falloir élaborer une stratégie de développement durable entre les hommes, les bactéries, les antibiotiques qu'on va devoir utiliser, les animaux et l'environnement. Donc vous voyez qu'on arrive vraiment au cœur du thème de cette soirée, l'environnement. Pourquoi? Parce que le couple entre l'homme et les bactéries est un couple qui ne peut pas divorcer. Nous avons dans la bouche 10 puissance 10 bactéries. 10 puissance 10, pour ceux qui n'aiment pas les maths, c'est 10 milliards, c'est-à-dire plus que la population humaine. Nous avons des bactéries sur la peau, nous avons des bactéries dans l'intestin, ce qu'on appelle le microbiote intestinal, 10 à 100 fois le nombre de cellules de notre corps. Donc en fait, nous ne sommes pas un corps humain avec des bactéries, nous sommes une énorme colonie microbienne qui tolère quelques cellules humaines. Et nous avons un poids considérable de ce microbiote intestinal qui nous sert considérablement à la digestion, à l'immunité. Donc pas question de supprimer ces 2 kilos
de microbes que nous avons dans le tube digestif, avec en plus un répertoire génétique considérable, donc une capacité d'adaptation bien supérieure à la nôtre. En rajoutant en plus que les bactéries se multiplient à une vitesse très élevée, et donc qu'elles s'adaptent très vite, qu'elles passent le message génétique du changement. Autre élément très important qu'il faut avoir à l'esprit, là on est vraiment dans une approche environnementale, vous voyez que ce que l'on consomme finalement est très faible par rapport à ce que les animaux consomment. 3 millions de kilos antibiotiques sont prescrits chaque année aux États-Unis, 13 millions de kilos antibiotiques pour l'animal. Vous voyez que l'essentiel de l'exposition aux antibiotiques, ce sont pour des animaux sains, ce qui peut paraître sidérant, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte que les antibiotiques font grossir. Les enfants obèses américains sont ceux qui ont le plus reçu de cures antibiotiques dans l'enfance, et quand on veut faire grossir un poulet ou qu'on veut faire grossir un bœuf, il faut lui donner des antibiotiques. Donc les Américains exposent leurs cheptels à des antibiotiques pour leur donner une masse musculaire supérieure. Les Européens l'ont interdit. Mais on retrouve encore donc, cet usage antibiotique pour les animaux malades, pour d'autres usages vétérinaires ou agricoles, et enfin pour les êtres humains. Donc vous voyez que si on veut réduire l'exposition antibiotique, il faut aussi s'attaquer très fortement à l'exposition animale. On a quand même des découvertes qui nous font bien évoluer et mieux comprendre ce qui se passe. D'abord, on s'est rendu compte que les bactéries, évidemment être très intelligents, pouvaient se protéger des antibiotiques sous une tente. Ils sont capables de produire des films ou des biofilms, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, puisque vous savez qu'on est bionique, on a de plus en plus de matériel inerte, de valves, de prothèses, c'est comme ça que les prothèses s'infectent. Une bactérie sur une prothèse suffit à vous donner une infection de prothèse, puisqu'elle va se protéger, croître à distance des antibiotiques, échanger des informations entre elles, et donc très rapidement être capable de donner une infection totalement inaccessible aux antibiotiques. Deuxième découverte très récente, celle de Didier Mazel à Pasteur en 2009, c'est qu'une bactérie agressée par un antibiotique développe ce qu'on appelle un système SOS, de grand stress cellulaire, qui va favoriser toutes les mutations les plus favorables pour survivre. Donc une capacité de répondre très vite à une agression. Enfin, découverte très récente, on s'est rendu compte, et ça c'était vraiment une découverte majeure, que des bactéries qui n'avaient jamais été en contact avec l'homme, qu'on a trouvées dans des carottes glaciaires ou au fond de grottes inaccessibles qui n'avaient jamais vu l'homme, avaient déjà des gènes de résistance aux antibiotiques. Ça veut dire que depuis 3,8 milliards d'années, les bactéries ont croisé des antibiotiques naturels, ont appris à lutter contre ces antibiotiques et ont gardé l'information génétique de cette résistance. Donc non seulement les bactéries savent résister aux antibiotiques depuis très longtemps, mais elles savent déjà résister aux antibiotiques qu'on va développer dans les prochaines années. Autre élément inquiétant, cette notion d'attaque d'exposition environnementale. Quand on fait des prélèvements dans le bétail, en ce moment c'est l'actualité, on n'est pas sur le bœuf ou sur le cheval, mais par exemple sur le poulet, 63% des poulets européens sont contaminés par des bactéries multirésistantes. Ça veut dire que quand on prélève le poulet, il est porteur de bactéries multirésistantes. Donc, pensez à vous laver les mains après avoir touché les viandes. Autre élément très inquiétant, les effluents sont contaminés, les eaux sont contaminées. Lorsqu'on prend des antibiotiques, les antibiotiques se retrouvent dans les urines et ensuite se retrouvent dans les effluents à des concentrations faibles, ce qui est la concentration optimale pour développer des résistances. Et ça peut contaminer des terrains pendant très longtemps, en particulier sur certains antibiotiques qui persistent dans l'environnement. Autre élément récent, les hommes peuvent être contaminés, colonisés, sans avoir été à l'hôpital, sans avoir pris d'antibiotiques, simplement par l'alimentation. C'est une étude suédoise qui vient d'être publiée, qui montre que sur les touristes qui reviennent d'Inde, 60% de ces touristes sont porteurs de bactéries multirésistantes, tout simplement par contamination alimentaire.
Et donc on a des grands réservoirs très peu connus d'institutions spécialisées, en particulier de long séjour, et les pays en voie de développement qui sont très fortement exposés aux antibiotiques et probablement aussi à cette notion de multirésistance. Alors on peut essayer d'améliorer les choses, ça c'est une étude européenne qui avait été faite dans différents hôpitaux en proposant simplement d'améliorer les pratiques, et en améliorant les pratiques, on a des bons résultats sur le staphylocoque mais aussi sur les VLSE. Vous voyez qu'avant l'intervention on a des taux élevés et que si on met vraiment de gros efforts pour diminuer la transmission croisée ou pour améliorer l'usage antibiotique, on a moins de bactéries résistantes. Alors ces fameuses bonnes pratiques, elles sont assez simples, je ne vais pas faire beaucoup insister là-dessus, mais simplement pour vous dire qu'il faut diminuer le nombre de prescriptions, c'est bien évident, savoir quelle est la bactérie précisément impliquée, avoir un diagnostic rapide de résistance et surtout respecter la posologie. Quand vous prenez un antibiotique, en particulier